Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 septembre. Nous allons voir quelles vont être les énergies pour cette semaine, quelle va être déjà la dynamique de la semaine avec l'oracle de Gaïa. Et comme vous voyez, j'ai déjà déposé des cartes sous des breloques. Je vais vous expliquer puisque c'est un nouveau jeu que j'ai. Et donc, on va faire ce nouveau jeu pour cette semaine. On va d'abord commencer par l'oracle de Gaïa qui va nous donner la couleur de la semaine. Alors, hop, avec l'oracle de Gaïa, quelle est l'énergie pour cette semaine à venir? Alors, c'est une énergie de yin et de yang, donc c'est un équilibre à trouver. L'équilibre entre le masculin et le féminin, c'est aussi un équilibre en nous-mêmes, retrouver vraiment cette belle énergie qui nous apaise avec le yin et le yang. Alors, cette carte, elle dit que vous pouvez refuser un petit peu d'accepter certains aspects de votre personnalité et que ça crée un petit peu des dissonances dans votre vie, mais vous cherchez beaucoup ailleurs alors que vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, il faut vraiment essayer de rétablir cet équilibre. Il n'y a rien à changer en vous, il y a de l'amour, il faut vraiment trouver cet amour qui est là et retrouver et remettre de l'équilibre entre le masculin et le féminin, donc entre notre masculin et notre féminin, ou alors dans votre vie, entre l'homme et la femme, entre vous en tant que couple ou en tant que partenaire. Voilà donc pour cette carte avec l'oracle de Gaïa. Et maintenant, je vais vous expliquer le tirage que j'ai déjà effectué. Donc, vous avez chaque breloque, vous connaissez déjà le système, vous allez choisir une breloque. Et aujourd'hui, c'est un tirage qui va parler de l'âme. Donc, pour commencer la semaine, on va faire quelque chose un petit peu qui parle de douceur. On va voir quels sont les besoins de votre âme. Avec donc les cartes, ce sont les cartes des portes de l'âme. Il y a 3 cartes sous chaque breloque. La première carte de chaque colonne, la première carte va concerner votre ego. Et cette carte, elle va dire qu'est-ce qui vous bloque. La deuxième carte va concerner votre âme. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Et la troisième carte concerne l'aide, c'est-à-dire c'est une aide sur quelle aide puis-je compter pour avancer, pour faire ma mission. Donc à chaque fois que je vais tourner les cartes, je vais vous expliquer ce que veut dire la première, la deuxième et la troisième. Donc si vous avez choisi l'arbre, pour la première carte, elle concerne votre ego. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Alors, ce qui vous bloque, c'est l'autonomie. Alors, on nous dit que vous êtes libre, que vous pouvez affirmer votre dépendance et la magie de la vie opérera. Alors, c'est une carte de l'ego lumière. Alors, il y a plusieurs cartes d'ego. Il y a la carte de l'ego de l'ombre et de l'ego lumière. Là, c'est une carte d'ego lumière parce que nous avons le soleil en bas. Et les cartes d'ego lumière, elles dévoilent des ressources à déployer. Donc vous avez l'autonomie à déployer. Vous pouvez peut-être penser que vous n'arrivez pas à devenir indépendante, à être indépendante, mais vous avez déjà cette capacité qui est à l'intérieur de vous. Donc on va regarder ce que signifie cette carte de l'autonomie. Alors, cette carte, elle dit qu'il faut devenir vous-même. Il faut cesser de rechercher l'approbation des autres. Être fidèle à vos désirs. C'est vraiment une grande étape de maturité. Cette liberté, elle peut vous donner une grande force d'action. Le message de cette carte, c'est un grand changement s'opère. Cette carte montre que vous êtes sur la voie de l'autonomie. Vous êtes prêt ou prête à lâcher les entraves de toute nature. Ce peut être un comportement, une habitude, une croyance et même une personne. En coupant les liens qui vous attachent à toute forme de dépendance, vous devenez autonome. Donc vous devez vraiment couper avec des liens ou avec des situations ou avec des personnes qui sont toxiques pour devenir
autonome. La personne que vous voulez être vraiment peut se manifester. Alors, vous déployez naturellement des aptitudes et des qualités jusque-là muselées. C'est une vraie révélation. Donc, vous êtes vraiment libre d'affirmer votre indépendance. Pour votre mission sur cette terre, votre quotidien va s'améliorer et vous allez vous sentir pleinement autonome. La première étape consiste à asseoir vos fondations pour vous sentir en parfaite sécurité intérieure. C'est vraiment la condition pour être libre et rompre toute attache négative. Vous devez tout d'abord commencer par rehausser votre image personnelle, par rehausser votre estime de vous-même et vous sentir en accord avec qui vous êtes. Pour parvenir à cette autonomie, il faut vous focaliser sur vos talents, sur vos qualités, vos désirs profonds et reconnaissez vraiment chaque victoire que vous avez accomplie, que vraiment reconnaissez chaque succès que vous avez eu. Et considérez chaque ratage comme simplement une expérience. Ce travail que vous devez faire là va naturellement vous réorienter vers tout ce qui sert votre but de vie. Vous avez des talents et vos talents, ce sont l'authenticité, la foi en vous, la sécurité intérieure. Donc votre ego, cette carte, puisque c'est une carte d'ego lumière, elle dit que vous avez des ressources à déployer et ces ressources sont l'autonomie. Pensez que vous pouvez être libre, sachez que vous êtes libre, que vous pouvez vous détacher de toutes les entraves que vous avez autour de vous, vous détacher de situations, vous détacher de personnes, tout en vraiment croyant en vous. Il faut vraiment que vous croyiez en vous, que vous un petit peu redoriez votre blason, que vous disiez oui, je suis quelqu'un qui a de la valeur et qui a du talent. Donc voilà, focalisez-vous sur tout ce que vous savez faire et arrêtez de chercher l'approbation des autres. Soyez fidèle à la personne que vous êtes, à qui vous êtes. Ça, c'était donc la première carte qui vous parlait de votre ego. La deuxième carte, elle concerne l'âme. Et la deuxième carte qui concerne l'âme, la question qui est posée pour l'âme, c'est quelle est la mission de votre âme? Donc on va tourner cette carte et vous allez découvrir, c'est le divin en soi. Magnifique carte. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc la première qui concernait l'ego, c'est à développer l'autonomie. La deuxième, votre mission d'âme, c'est rechercher le divin en vous. Donc c'est le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc nous allons voir ce que nous dit cette carte âme avec le divin en soi. Ce sont des très belles cartes qui sont pleines de douceur. J'espère que ce tirage pour cette semaine vous aidera et vous guidera. Alors, cette carte du divin en soi, elle exprime que chacun aspire à vivre dans un monde où tout est bien, où tout est beau, où il y a l'amour, la solidarité, la compassion. Hein, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et vraiment pour semer les graines de tout ça, il faut commencer par voir en vous-même toutes ces vertus. Regardez déjà à l'intérieur de vous, vous avez déjà toutes ces belles énergies, toutes ces belles qualités que vous voulez voir développer autour de vous. Cette carte, elle met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez des qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Donc, votre mission d'âme, c'est déjà reconnaître la présence du divin en vous. Il est vraiment comme un joyau qui illumine votre vie, qui vous illumine. C'est un trésor en fait qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité entre le corps, l'esprit et l'âme. Pour votre mission, en ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez toutes celles ou tous ceux qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être.
Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Regardez-vous dans la glace et dites-vous que vous avez toutes ces belles qualités que vous allez chercher à l'extérieur ou que vous voudriez voir appliquées à l'extérieur. Au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Vous avez des talents et vos talents sont la bonté, la lumière et le rayonnement. Donc sachez vraiment que le divin est en vous et votre âme, elle est vraiment venue chercher ça, elle est venue se connecter au divin, hein, ne faire plus qu'un avec l'univers. Maintenant, nous allons voir donc la troisième carte. La troisième carte, elle concerne l'aide. Sur quelle aide puis-je compter pour avancer, pour aller vers ma mission? Alors, l'aide que vous avez, c'est la magie. Ah, c'est très très beau. La magie, c'est ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Alors la magie, ça peut être la magie de la vie, ça peut être aussi, si vous êtes intéressé par l'ésotérisme, ça peut être aussi l'irrationnel, hein, donc voyez vraiment de la magie autour de vous. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette aide-là. Alors, que nous dit donc cette carte pour la magie? La magie, c'est à tout moment votre vie peut changer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme un conte de fées. Vous pouvez vous dire ça, c'est comme un conte de fées. La magie, tout change assez rapidement dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Cette carte, elle vous relie vraiment à la puissance infinie de votre imaginaire et des êtres extraordinaires qui le peuplent. Donc cette carte, elle vous dit de faire appel à la magie, de faire appel à votre imaginaire, de faire appel à l'irrationnel, de faire appel à votre intuition aussi également. Cette carte, elle lève le voile d'une réalité magique, invisible à un mental trop logique. Elle vous montre la passerelle entre le monde matériel et celui de tous les possibles. Aujourd'hui, voyez votre vie comme un conte et naturellement, vous recevrez un chapelet d'inspiration, de coïncidences et de signes qui répondront exactement à votre besoin. Depuis toujours, la magie est là, dans les replis de votre cœur et de votre esprit, prête à exaucer vos vœux. Elle symbolise le merveilleux qui se superpose à votre réalité habituelle. Pour être aidé donc dans votre mission, accueillez votre part d'irrationnel, d'imaginaire et spontanément votre perception s'élargira. Votre esprit qui sera alors vivifié accédera à des pouvoirs magiques. Pour cela, vous pouvez prendre un instant pour visualiser un personnage extraordinaire. Donc ça peut être un magicien, un druide, une fée. Vous pouvez imaginer un de ces personnages et vous pouvez lui confier vos problèmes ou vos questions du jour. Et dès cet instant, soyez très attentifs à tout ce qui va se produire au quotidien. Des signes et des inspirations soudaines vont survenir pour vous guider. Une collaboration se tricote avec le monde parallèle, avec l'univers, et vous verrez votre vie prendre sa vraie dimension. Donc on vous dit que vous pouvez être aidé par votre imaginaire, par votre créativité, par votre intuition, par l'irrationnel, si vous vous intéressez à l'invisible et à l'ésotérisme. Ouvrez-vous à tout ça et votre perception va vraiment s'élargir. Vous allez avoir une vision qui va s'élargir. Et vous pouvez vous aider en visualisant un personnage. Vous pouvez vous confier un personnage. Si vous aimez les Celtes, ça peut être un druide. Si vous aimez le magicien, ça peut être par exemple Merlin ou les fées. Si vous avez un monde ou si vous avez un ange même, vous pouvez vous tourner vers lui. Et à cet instant, après, vous verrez, vous confiez tout ce que vous avez à lui dire. Et vous allez voir après apparaître du coup des signes. Voilà donc pour les personnes qui ont choisi l'arbre. Alors vous aviez l'autonomie, le divin en soi et la magie.
Donc la première, ce qui était à vous développer, c'était qu'est-ce qui vous bloquait, c'était vous n'arrivez pas à développer votre autonomie. La deuxième, c'était quelle est votre mission. Votre mission, c'était de trouver le divin en vous. Et la troisième façon, c'était pour trouver comment vous aider à développer tout ça, toutes ces qualités, l'autonomie, le divin en vous. C'est en vous appuyant sur votre imaginaire, sur vos perceptions. Peut-être vous avez des perceptions aussi extrasensorielles, hein, vous avez peut-être des dons un peu paranormaux ou des connexions. Donc voilà, appuyez-vous sur ça et sur votre intuition. Voilà donc pour les personnes qui ont choisi l'arbre. Pour les personnes qui ont choisi la feuille, donc pareil, nous allons voir la carte de l'ego. Qu'est-ce qui vous bloque en ego? Alors là, par contre, c'est l'ego ombre, parce que nous avons la lune. Et quand nous avons cette carte de la lune, de l'ego ombre, là c'était l'ego lumière. L'ego lumière, c'est les ressources à déployer. Tandis que là, c'est l'ego ombre, c'est une négativité. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous et qui est négatif. Vous avez tendance à vous saboter, faire de l'auto-sabotage. Donc prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous pousse à échouer? Pourquoi vous vous mettez en échec? Est-ce que c'est un sabotage? Est-ce que c'est un auto-sabotage? Est-ce que ce sont des croyances limitantes? Donc, on va voir ce que signifie cette carte du sabotage. Alors, puisque c'est une carte d'ego ombre. Alors, la carte du sabotage. Alors, un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête. C'est ce que je vous disais, vous avez des croyances limitantes comme je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, on ne m'aimera pas, je ne peux pas faire ça. Voilà, si je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas. Ça, c'est toutes des choses que vous avez mis en vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être une éducation autoritaire qui vous a aussi mis ces phrases dans la tête, peu encourageantes, qui peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. En fait, c'est une certaine négativité, c'est vraiment de la négativité peut-être familiale qui doit cesser. On vous a peut-être vraiment, quand vous étiez enfant, beaucoup dit ces phrases et du coup vous avez pris ces phrases vraiment pour vous et vous arrivez et vous sabotez complètement à chaque fois. Le message de cette carte, elle montre que vous êtes prêt à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer, de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, il faut prendre conscience de cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, que c'est une voix du saboteur, hein, cette voix. Et cette petite voix, quand elle vous parle, eh bien, il faut que vous la fassiez taire. Hein. C'est celle de votre ego ombre. C'est une ombre qui est à l'intérieur de vous. Donc, elle n'a pas lieu d'être. Mettez-y de la lumière. Donc, vous allez vraiment, pour votre mission, libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Donc, pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête, tout ce que vous vous dites. Parce qu'en fait, le sabotage, ça passe beaucoup par du jugement. Hein. Et vous verrez que vous en avez peut-être beaucoup de petites phrases comme ça. Vous pouvez dialoguer aussi avec ce personnage, comme dans un jeu de rôle, hein, dire voilà, tu es le saboteur. Bon, ben le saboteur, maintenant, je te congédie, je te renvoie. Vous pouvez aussi lui envoyer une petite lettre de licenciement et que vous lui remettrez symboliquement. Donc vous pouvez faire ça, vous listez un petit peu toutes les phrases critiques et les jugements qui tournent dans votre tête. Et après vous dites ça, ce sont les phrases du saboteur. Et ce personnage, eh bien, qui s'appelle le saboteur, lui dit bon maintenant, ça y est, ces phrases, ça suffit, j'en ai assez, je te licencie, je n'ai plus besoin de toi. Vous pouvez même lui faire une lettre de licenciement lui disant ça y est, tu es vraiment congédié et maintenant je ne veux plus du tout supporter toutes ces petites phrases qui étaient là. Et vos talents, parce que vous en avez malgré ce sabotage, c'est la liberté, la force d'action, l'aptitude à être malin et judicieux.
Voilà pour la carte de l'ego. Là, c'était l'ego ombre. Donc, pour la deuxième carte, c'est la carte de l'âme. Quelle est la mission de votre âme? Alors, la mission de votre âme, c'est l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, vous êtes venu pour expérimenter l'amour. C'est très très beau ça. L'amour sous toutes les formes, sous toutes les coutures. Alors, l'amour. Cette carte avec, elle nous dit, l'amour active le meilleur de soi et permet de se relier à l'autre dans une présence vraie. La lumière de notre cœur guérit nos blessures d'ego, les maladies de notre corps et éloigne les frustrations d'une vie affective épanouissante. Depuis notre arrivée au monde, nous cherchons à être aimés et à aimer. Donc voilà, il y a un grand besoin d'amour de votre âme, d'être aimé et de donner de l'amour. Toutes les épreuves que nous avons rencontrées nous ont vraiment fortifiés pour nous ouvrir aux autres, à toute l'humanité et l'amour de la vie. Votre message pour votre âme, c'est pour aplanir tous vos problèmes, vivre la réussite et rencontrer votre âme. L'amour est votre passage. Vous avez vraiment besoin de mettre de l'amour dans tout ce que vous vivez. Cette carte, elle annonce qu'une guérison profonde est en train de se produire. Votre vie affective, sociale et professionnelle va être transformée. Pour que cette alchimie opère, vous devez apprendre à mieux vous aimer pour vous ouvrir aux autres. Alors, c'est certain qu'il faut toujours commencer par s'aimer soi pour pouvoir après aimer les autres. C'est ce qui est vraiment le plus important. En vous respectant, vous saurez respecter autrui et créer de véritables amitiés. Et enfin, en vous sentant digne, votre vie s'ouvrira sur des opportunités extraordinaires, en parfait accord avec votre raison d'être. Pour votre mission de vie, l'amour a besoin d'être au centre de vos paroles et de vos actes. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Quoi que vous fassiez à la maison, au travail, à l'extérieur, faites-le avec cœur, même si vous trouvez certaines tâches peu intéressantes. Des gestes de tendresse, des sourires, se laisser toucher ou le fait de porter une vraie attention à autrui sont des perles qui vous éveillent aux intentions de votre âme. Vous avez des talents aussi, vos talents sont l'empathie, l'entraide et l'esprit pacifiste. Donc ouvrez-vous à l'amour qui doit être tout le temps au centre de votre vie, au centre de vos paroles et laissez-vous tenter par des gestes de tendresse, de douceur, laissez-vous vraiment toucher par toutes des petites attentions que vous pouvez avoir pour les autres, mais pensez aussi à vous aimer aussi parce que c'est le point de départ de l'amour avec un grand A. Donc voilà. Ensuite, la troisième carte concerne l'aide. Sur quelle aide vous pouvez compter pour avancer, pour vous aider dans votre mission de vie? Alors, votre aide, c'est le coach. Toutes les solutions et ressources pour réussir sont en vous. Alors, vous pouvez avoir besoin aussi de quelqu'un pour vous coacher, mais toutes vos ressources sont à l'intérieur de vous, avec la carte du coach. Alors, nous allons voir ce que nous dit cette carte du coach. On a des personnes qui guident là, mais on a aussi la danse. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de plaisir aussi dans votre vie pour pouvoir. La danse peut vous ouvrir à de l'amour, à certaines attentions. Donc ça peut être ça également. Le coach, c'est un mentor en fait. C'est quelqu'un qui est motivant, qui sait la situation qui pose problème. C'est vraiment quelqu'un qui solutionne les problèmes. Et cette carte, elle révèle et elle éclaire les aptitudes de coach qui sommeillent en vous. Car au fond de vous, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Demandez au fait à contacter votre coach intérieur. Comme là, on vous disait de contacter votre
votre guide ou votre magicien ou votre fée, puisque pour intervenir dans la magie, vous pouvez visualiser que vous avez un coach intérieur et lui demander de mettre en évidence toutes les options et toutes les solutions. Vous pouvez poser votre question et imaginez vous adresser à la partie de vous qui sait. Il y a une partie à l'intérieur de vous qui sait, c'est votre coach. Faites comme si vous posez une question à votre coach intérieur. Vous lui dites voilà, mon coach est là, vous pouvez même le nommer, lui donner un certain nom, appeler votre coach à l'intérieur de vous et vous écoutez la réponse. Alors, en plus, il est peut-être possible que vous connaissiez quelqu'un, que vous connaissiez un coach ou que vous ayez quelqu'un qui vous aide, qui vous guide dans la vie ou un bon ami. Et cette carte aussi indique que c'est peut-être le moment de le contacter pour être aussi accompagné. Voilà pour les personnes donc qui avaient choisi la feuille. Donc il y avait le sabotage, c'est ce que vous deviez vraiment transformer en vous, puisque c'était cette négativité, enlever toutes ces croyances limitantes. Faites appel à votre saboteur, appelez votre saboteur et pensez à le licencier. La deuxième carte, c'était votre mission. Donc votre mission sur cette terre, et pour cette semaine aussi, c'est de l'amour, c'est l'expérience d'amour. Donc mettez de l'amour dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, et pensez aussi à vous aimer vous, à prendre soin de vous, à être bienveillant avec vous. On n'est jamais assez bienveillant avec soi-même. Et la troisième carte, c'était l'aide. Quelle aide vous pouvez avoir pour justement arriver à arrêter ce sabotage et à trouver l'amour? C'est votre coach qui est à l'intérieur de vous, ou alors votre coach, si vous en avez vraiment un, si vous avez un psychologue ou si vous avez quelqu'un qui vous suit et qui vous aide, faites appel à votre coach. Et vous pouvez même, comme petite astuce, tout à l'heure je vous avais dit d'appeler votre personne magique, là, appelez votre coach et demandez-lui quelle peut être la solution pour vous aider. Il y a la libellule, donc maintenant nous avons la libellule, donc nous allons voir aussi quelle est la carte de l'ego. Alors la carte de l'ego, c'est qu'est-ce qui vous bloque. Alors qu'est-ce qui vous bloque? Là c'est une carte de l'ego lumière, c'est la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Alors, les cartes de l'ego lumière, elles dévoilent des ressources à déployer. Donc, vous avez vraiment cette ressource avec la dualité. Donc, à vous de vous tourner vers l'autre. Alors, on va voir ce que nous explique cette carte de dualité avec l'ego lumière. Alors, cette carte de dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Vous êtes toujours dans une certaine dualité, soit avec les autres, soit avec vous-même tout d'abord. Être dans la dualité nous plonge souvent dans un tiraillement inconfortable. La dualité, c'est souvent je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire, le choix, comment je peux avancer, qu'est-ce que je peux faire. Deux facettes de nous s'affrontent et cela peut nous amener à tourner en rond, à être indécis, indécise, donc à faire du surplace. Cela se traduit par un dialogue intérieur qui met à jour nos oppositions et nos objections. On peut vivre cela comme un conflit interne. On se dit alors, je veux faire ceci, et puis en même temps, c'est pas possible, je peux pas. Donc pour sortir de cet affrontement intérieur, on doit commencer par accueillir tous ces discours, les écouter vraiment, sans chercher à les éliminer, et à l'heure seulement, on va pouvoir aller vers l'unité. Donc, écoutez toutes ces petites phrases qui sont à l'intérieur de vous. Je sais, je veux pas, je vais faire ci, je vais faire là, c'est pas possible. Écoutez toutes ces phrases d'abord et puis posez-vous. Votre désir d'apaiser un conflit intérieur est devenu vraiment pressant. Cette carte, elle met en lumière votre quête d'unité et votre aptitude à être créateur ou créatrice. Vous voulez cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité, de votre entourage ou des événements. Vous êtes prête à franchir ce passage de l'état de victime à celui de créateur. Ainsi, toutes vos énergies peuvent être exclusivement dirigées vers votre but.
Pour votre mission, les moments de conflit ne doivent pas se prolonger. Ils ne sont que des étapes pour intégrer le travail intérieur qui s'effectue. Donc, pour sortir de la dualité, accueillez votre objection intérieure et vous la verrez disparaître. Pour cela, vous pouvez utiliser une formule qui désactive vraiment psychiquement tous les conflits internes. La phrase à dire quand vous êtes dans la dualité, c'est « même si j'ai peur » ou « je ne me crois pas capable de », donc mettez ce que vous avez envie derrière de, « je choisis de mettre mon énergie dans ». Voilà. La phrase, donc je vous la répète, c'est « même si j'ai peur » ou « si je ne me crois pas capable de », par exemple, prendre ce nouveau travail, on va dire ça, je choisis de mettre mon énergie dans, par exemple, cette activité voilà, si c'est un travail, je vous ai donné l'exemple du travail. Donc la phrase c'est « même si j'ai peur » ou « je ne me crois pas capable de », je choisis de mettre mon énergie dans. Grâce à ce retournement intérieur, vous allez pouvoir découvrir quelles sont vos réelles priorités. La seule question à garder à l'esprit est « quel est mon plus grand désir ?» Donc, quel est votre plus grand désir? Les talents que vous avez sont la volonté, le courage et le dialogue intérieur. Donc, interrogez-vous quand vous avez ces questionnements. Et n'ayez pas peur de dire, même si j'ai peur de ou si je ne me crois pas capable de, je choisis de mettre mon énergie dans. Et puis vous énumérez tout ça. Voilà, vous avez cette capacité, vous avez de la volonté, du courage et du talent. La deuxième carte, c'est quelle est la mission de votre âme. Alors, la mission de votre âme, c'est la générosité. Alors, vous montrez généreux ou généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc voilà, il faut vous montrer généreux. Votre âme doit se montrer généreuse. Alors, que nous explique cette carte de générosité? Alors, nous allons voir ce qu'explique cette carte de générosité. Alors, la magie de la vie s'active totalement dès que nous vivons la générosité comme un acte naturel. C'est vrai qu'il faut être dans donner sans rien attendre en retour. Cette attitude nous entraîne dans un flux où donner et recevoir génère une énergie inépuisable. Elle révèle tous les trésors que l'on souhaite partager avec nos proches comme avec les inconnus. Ce courant universel est illimité dès que nous donnons sans aucune arrière-pensée et si nous savons recevoir les bras grands ouverts. Votre message avec cette carte, c'est vraiment le signe qu'une grande confiance est à l'intérieur de vous. Cette qualité ne demande qu'à s'ancrer davantage dans votre cœur, votre esprit et vos comportements. L'expérience de la générosité fait grandir l'estime de vous-même. Vous vous sentez être une bonne personne et vous avez l'impression de faire exactement ce qui doit être fait. Agissez avec conscience et vous ressentirez de grands bonheurs. Pour votre mission de vie, cette carte dit que vous avez éprouvé suffisamment un sentiment intérieur de sécurité et vous pouvez être dans le don sans vous appauvrir. Chaque jour, choyez, ça c'est un beau mot aussi, c'était un lapsus, mais bon, je le prends. Chaque jour, soyez généreuse en conscience et choyez aussi. Cela peut prendre différentes formes et passer par un sourire, une réelle présence, du temps que vous accordez, de l'argent que vous donnez, un service que vous rendez. Voilà, la générosité, elle ne se limite pas à de l'argent que vous donnez. La générosité, elle prend vraiment différentes formes. C'est un sourire, du temps, un service que vous allez rendre à des personnes. Voilà, soyez dans cet bel état de générosité. Votre âme a besoin de ça. Soyez inventif pour vivre cette qualité d'âme qui attire la magie dans votre quotidien.
Les talents qui vous aident à déployer cette générosité sont l'altruisme, la sécurité intérieure et l'abondance. Donc, ouvrez-vous à cette générosité qui est à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. Au contraire, ouvrez-vous au don, au donner et au recevoir. Hein. C'est comme le donner et le recevoir, c'est comme la respiration, c'est comme l'inspire et l'expire. C'est vraiment un flux et un échange qui se passe. Donc ça, c'est la carte de votre âme. Maintenant, pour la carte de l'aide. Sur quelle aide vous allez compter pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous aider dans votre mission de vie. Donc, on va voir. C'est l'aide de l'ami. Alors, donc, vous appuyez sur vos amis. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors, l'aide de l'ami. Alors, l'ami. Alors, cette carte d'amis. Vous pouvez vous appuyer sur vos amis, hein, sur vos amitiés. Alors, l'ami véritable est un être qui vous aime et vous soutient sans condition. Toujours présente, à l'écoute, dans un lien de complicité intime, il ou elle sait trouver les mots justes pour vous aider et vous réconforter. Il ou elle a une place privilégiée dans votre vie, car un ami ou une amie est une personne que vous choisissez et ensemble vous vivez la réciprocité. Pour être aidé dans votre mission, pensez à un proche ou une proche dans votre cercle d'amis. Ressentez la force de son amitié et sa bienveillance à votre égard. Regardez la carte attentivement, puis imaginez ce que votre ami pourrait vous dire à cet instant. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous lui diriez s'il ou elle se trouvait dans votre situation. L'amitié est un lien fait de fils précieux qui tisse l'œuvre du grand plan de l'humanité dans ce qu'elle a de plus lumineux. Écoutez ce que dit aujourd'hui votre meilleur ami ou amie pour vous éclairer. Donc voilà, vous pouvez baser sur l'amitié pour pouvoir aussi accomplir votre mission. Donc cette semaine, vous pouvez donc vous retourner vers un ami ou une amie. Votre âme a besoin de générosité, donc elle a besoin du donner et du recevoir. Et elle a besoin d'être un peu moins dans la dualité, d'écouter ce qu'elle a à l'intérieur. Vous avez besoin d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous et d'être un peu moins indécis. Voilà donc pour le tirage avec les portes de l'âme. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage totalement différent. Je me suis bien sûr appuyée sur tout ce qu'il est écrit dans le livre hein, des portes de l'âme pour vous, pour cette interprétation. Mais je trouve vraiment ce tirage intéressant. Voilà. Nous allons voir maintenant le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et toujours sous les breloques. Donc je vais mettre 3 cartes pour voir un peu le côté sentimental pour cette semaine du 6 au 12 septembre. Donc vous choisissez soit l'arbre, la feuille ou la libellule. Vous pouvez changer. Si au premier vous avez choisi l'arbre, vous pouvez choisir la libellule ou la feuille. Vous n'êtes pas obligé de rester avec la même breloque. Vous pouvez changer. C'est vraiment votre choix qui va déterminer ce qui va aller avec. Voilà. Donc pour cette semaine du 6 au 12, avec l'améthyste Love Oracle. Alors, là, puisque nous prenons le côté sentimental, on avait le yin et le yang, donc il nous disait de retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, hein, pour cette semaine. Essayez de retrouver cet équilibre en vous, tout d'abord. Hein. Ne laissez pas plus de côté yang que le côté yin
se manifester. Le côté yang, ça peut être l'énergie, ça peut être de la colère, ça peut être de l'agressivité si on est trop dans le yang, et si on est trop dans le yin, ça peut être trop soumis dans le côté pacifique, le côté doux. Il faut vraiment équilibrer l'un et l'autre, et aussi équilibrer la relation entre l'homme et la femme. Donc, alors, nous allons prendre 3 cartes pour chaque breloque pour cette semaine du 6 au 12 septembre pour le côté sentimental, amical. Ah, j'en ai pris 2 d'entrée, tiens, c'est comme ça. Alors, c'était carte pour la semaine. Donc, si vous avez choisi l'arbre, nous allons voir ce qu'il y a sous l'arbre. On nous parle d'une relation stable, une relation vraiment qui dure dans le temps. C'est une relation que vous avez peut-être depuis un bon moment. C'est vraiment basé sur de la fidélité. La deuxième carte, c'est vous avez des sorties, des invitations qui sont là en ce moment. Vous vous divertissez, vous sortez pas mal. Et la troisième, c'est vous avez quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Vous pouvez avoir le retour d'un ex-partenaire ou d'une personne que vous avez connue auparavant qui peut réapparaître dans votre vie. Voilà donc pour l'arbre. Si vous avez choisi donc la feuille, sous la feuille, nous avons la carte de l'élévation, la carte de vous essayez d'élever votre relation à un niveau un petit peu supérieur, à y mettre autre chose, à y mettre une certaine spiritualité aussi. Là, on a un jeune homme, donc ou un homme, vous avez peut-être fait la rencontre d'un homme il n'y a pas très longtemps, c'est un homme qui est là. Et vous avez l'impression vraiment d'être en présence de votre âme sœur, d'être en présence de votre moitié, avec cette personne avec qui vous vous entendez bien et que vous trouvez vraiment en harmonie avec cette personne. Et vous avez vraiment des mêmes affinités, vous vous sentez sur les mêmes plans, vous vibrez de la même façon. C'est pour ça que vous avez vraiment l'impression d'être en présence de votre moitié. Si vous avez choisi la libellule, donc pour la libellule, nous avons une rencontre pour vous, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie d'ici 3 mois. On nous parle de rencontre. On nous dit que là, il y a vraiment en ce moment une atmosphère qui peut être chaleureuse, qui peut être détendue. Vous pouvez avoir plus de sorties, bouger un peu plus. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Mais là, on nous dit que vous êtes en train de vous poser des questions. Alors ça peut être, en ce moment vous vivez quelque chose de positif, mais vous avez quand même besoin d'un certain recul, d'une période de réflexion. Voilà. Mais vous avez une personne qui va arriver dans votre vie, une nouvelle personne qui va arriver d'ici 3 mois. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Et nous allons terminer avec les animaux guides. Quel est l'animal? Alors là, ce sera le même animal pour tout le monde. On va prendre le conseil de cet animal pour la semaine du 6 au 12. Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine? On va voir quelle est la sagesse de cet animal. Alors, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 6 au 12, c'est la grenouille qui nous parle d'émotion, de médiumnité, de sensibilité à l'environnement, d'intuition, qui nous aide à nettoyer notre corps, le cœur et la maison. Cette semaine, nous avons la nouvelle lune le 7 septembre. Et elle sera en vierge. Et donc, puisque là je vois aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison, ça fait vraiment penser à la Vierge, puisque la Vierge c'est quand même le signe du rangement, le signe de l'organisation, le signe de l'analyse, et puis c'est aussi un signe qui correspond à la santé. Donc
Ça correspond vraiment quand même à cette carte avec la grenouille. Alors, la grenouille. Que nous dit notre cher guide grenouille pour cette semaine? Alors, le guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait bon alors de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur, de l'esprit peut alors commencer. Donc cette carte, elle dit qu'il faut aussi vous réconcilier avec vos émotions, qu'il faut vous purifier de ces émotions, il faut vous libérer. Avec le guide grenouille, il représente vraiment l'intuition, la sensibilité, l'empathie et la purification, puisqu'elle parle d'eau, la grenouille. Elle est vraiment liée à une symbolique de nettoyage. Alors, il peut y avoir aussi un besoin de vous nettoyer, de vous détoxifier, de faire par exemple une cure, de faire un petit régime, un jeûne. Ça peut être ça aussi. Et puis, ça peut être aussi un nettoyage de tout. Nettoyer votre maison, nettoyer votre mental, surtout aussi, ou nettoyer de certaines situations. Voilà pour la grenouille. Alors, elle bondit la grenouille, pour vous dire, faites attention à vos émotions et à tout ce qui est là en ce moment et qu'il faut vraiment que vous nettoyez. Alors, vous pouvez aussi nettoyer votre maison. Il y a des choses pour nettoyer votre maison. Vous pouvez la nettoyer avec de la sauge si vous sentez que votre maison il y a un petit peu des énergies négatives, vous vous sentez un peu mal. Donc il y a des bâtonnets de sauge, ça existe en encens ou alors par le bain-joint. Voilà, il y a plusieurs façons de nettoyer sa maison. Et donc voilà notre guide grenouille, ce qu'il dit pour cette semaine. Et nous avons aussi les animaux chamaniques, donc on va voir aussi quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors le nettoyage, je vous ai dit, ça peut être nettoyer aussi mentalement, se nettoyer mentalement, mais ça peut être faire attention à sa santé. Donc attention aussi, faites attention à vous, faites attention à votre santé. Les émotions peuvent aussi induire des problèmes de santé, donc faites attention à vous. On est dans les énergies de la Vierge, donc voilà, c'est pour ça que ça vibre un peu de cette façon-là aussi. Alors, avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 6 au 12? C'est la baleine, c'est accepter sa part d'ombre avec la baleine. Alors, ça nous parle bien sûr des émotions. Vous savez que les émotions, il faut toujours les accueillir et il ne faut pas les laisser les enfouir au fond de vous. Donc là, avec la baleine, c'est accepter sa part d'ombre. L'énergie est en train de s'équilibrer dans votre existence grâce à l'acceptation des émotions négatives qui vous submergent. Elle vient bien compléter la carte de la grenouille. Le côté sombre que vous cherchez à dissimuler est une manœuvre de l'ego pour vous amener à penser que vous êtes uniquement cette part négative. Les pensées sombres sont des peurs cachées et anciennes. En les amenant à la surface, vous découvrez leur inconstance et vous pouvez enfin respirer à plein poumon. Donc, accueillez vos émotions. Et là, vous les ferez ressortir et vous arriverez à vous débarrasser de tous ces côtés sombres et négatifs. Ces peurs vous empêchent d'émettre la joie qui émane naturellement de vous. La musique et le chant sont les expressions de votre nature créative et ils ne demandent qu'à être libérés. Donc,
Libérez aussi votre part créative avec la musique, le chant, le dessin, la peinture, la cuisine, tout ce que vous avez envie de faire. Libérez votre côté créatif. Donc, acceptez votre part d'ombre et vos émotions et nettoyez-vous de tout ça. Voilà donc le tirage pour cette semaine du 6 au 12 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.